Fidèles abonnés, bonsoir. Je suis le docteur Jouillard. Bienvenue dans mon village. Alors, je suis peut-être très jeune pour parler des médicaments traditionnels. Alors, je vais vous démontrer que je suis un homme du terrain. Alors, on est ici au village. C'est d'ici que je viens et tout ce qui est ici est médicament. Surtout ce qui est à proximité des maisons. Alors, on y va. Je fais caméra avant pour vous expliquer les plantes. Après, je vous reviens. Voilà. Supposons que la voiture vient de me laisser à l'entrée de la concession de mon village. Alors, je commence à descendre vers la concession. La première plante que je vois, c'est le bissap. Cette plante, tout le monde la connaît. On fait un jus qu'on appelle l'oseille et c'est très riche en fer. D'accord? La plante qui ne donne pas les fruits marrons, on consomme ses feuilles, on fait des légumes, comme nous appelons ici ça. Juste à côté, le cotonnier. Voici l'arbre qui produit le coton. Qu'est-ce qu'on fait des feuilles du cotonnier? On soigne l'otite. L'otite, c'est l'inflammation de l'oreille. Donc, on arrache ces plantes, on met sur le couvercle de la marmite, on presse le liquide verdâtre, on fait rentrer dans l'oreille et ça soigne l'otite, l'inflammation staphylococcique de l'otite. Voilà le fruit qui va devenir le coton. Là, j'étais juste à l'entrée de la concession. Alors, on descend. Pour des raisons de tournage, je vais de temps en temps couper. Dès que je vois une plante, je coupe. Voilà. Vous avez des problèmes de bile et d'hépatite. Voilà. Voici la plante qu'on utilise ici au village pour régulariser ce problème de bile. Vous vomissez, ça sort jaunâtre et vous ne vous sentez pas à l'aise. On va froisser cette plante qu'on appelle herbe au lapin. Faire pas une décoction, mais une macération, une mixture pour vous faire boire. Voilà. Ici, on l'appelle samveu. C'est en même temps un condiment. Lorsqu'on fera le khmer, qui est un mets de maïs, on mettra quelques feuilles aromatiques de samveu dedans. Et aussi, lorsque le nouveau-né va se plaindre de douleurs au ventre, on va froisser cette plante, on va extraire le jus verdâtre, on va purger, on va faire des poires au nouveau-né. Voilà. Dans l'une des vidéos, je parlais de cette plante, on l'appelle chéché. Elle intervient dans les problèmes d'hémorroïdes. On va prendre toujours les feuilles verdâtres, on va triturer le liquide vert, on va boire le matin et le soir. Vous voyez que la plupart des plantes doivent être à proximité ou à côté de la maison pour que nous puissions bénéficier de ces bienfaits. D'accord? Ceux qui vous vendent les plantes en ligne, là, faites attention. Là-bas, c'est l'hibiscus. L'hibiscus, c'est une fleur, une plante ornementale. Mais attention, la dame qui est à terme, 9 mois de grossesse, qui a des contractions, le col est dilaté à un doigt. Alors, on va cueillir des feuilles d'hibiscus, on va frotter. C'est très gluant, ça glisse. D'accord, elle va se purger avec et ça va accélérer les contractions. Règle numéro 1, toujours se rassurer que le col est ouvert, au moins à 2 doigts, avant de se purger avec les feuilles d'hibiscus pour accélérer les contractions et provoquer l'accouchement simple et sans opération. Mais si par contre le col n'est pas encore ouvert, attention, ne vous purgez pas avec cette plante, sinon ça va accélérer les contractions. Le bébé va buter. Le bébé va buter sur le col qui est fermé et le bébé va boire une tasse, il va boire de l'eau. Voilà, après l'hibiscus toujours à côté des maisons, on peut voir là le roi des herbes à Gératoum. On peut voir ici ce que nous appelons ici deux côtés ou pankwan. D'accord, le deux côtés ou pankwan interviennent en pédiatrie pour les bébés qui ont des problèmes d'érythème fessier, pour les bébés qui ont des problèmes de fontanelle. Et la plante de l'année, c'est celle-ci. Alors, on va partir, je vous dirai plus tôt à quoi ça sert. On descend. Et qu'est-ce que je vois là à distance? Le ngongoli. Vous connaissez le ngongoli?
sur internet, on fait la publicité, la plante de la fertilité, le ngongoli. Alors voici le ngongoli, c'est cette plante, encore appelée le vétiver, d'accord. Voilà, elle vient de très loin et le plus souvent ce sont ses racines qu'on utilise. Voici le vétiver et vous voyez cette concession, c'est la case d'un grand tradipraticien. C'était mon oncle, j'ai beaucoup travaillé avec lui, il m'a tout expliqué. Par exemple, ça là, c'est devant sa côte. Mais il y a une plante et il ne m'a jamais dit à quoi ça servait. Vous allez voir cette plante. Voilà. Cette plante que vous voyez là, c'est une plante mystérieuse dans sa cour. Tout le monde me dit non, fais attention, il ne faut pas casser cette plante. Mais on ne m'a jamais dit à quoi ça servait. Là, c'est pour les problèmes qui ont des problèmes d'eau sale dans le ventre. D'accord, assimilé à l'hydrosalpince. Voilà, je suis un peu discret dans ce que je fais parce qu'ici les gens n'aiment pas délivrer les secrets des plantes médicinales. Vous voyez cette plante qui est là. C'est pas une fleur et c'est là à dessein. Un jour, je saurai à quoi ça sert. Ah, tu as besoin de moi. Merci. Voilà, une salutation. Je salue une maman. Voilà, je descends. Là, je vais directement chez Monsieur Njoya. C'est moi le chef de famille. C'est ma concession. D'accord, à l'entrée de la concession. Là, c'est le melon. Ça produit un melon. Et à l'intérieur, on va sortir des pistaches. Le nom de ces pistaches, c'est Cucurbita maxima. On a les feuilles de papayer, très efficaces en phytothérapie. On descend et vous allez voir, là, c'est ce que nous appelons ici l'arbre de paix. D'accord, l'arbre de paix, ça sert pour délimiter les concessions. Alors, cette concession s'arrête ici. D'accord, et là, c'est la concession de M. Njoya. D'accord, c'est moi le, le responsable ici. Voilà, d'accord. Et ici, on a l'arbre de paix. Voilà l'arbre de paix qui est très utilisé sur le plan spirituel. Et ici, on a la canne des jumeaux, communément appelée canne de Provence, qui intervient dans les problèmes d'hyperprolactinémie. Elle est là. D'accord, on va regarder qu'est-ce qu'on va encore trouver. Voilà, dans un coin de ma cour, il y a la citronnelle. Chaque matin, je coupe quelques feuilles de citronnelle. Je mets dans mon thé Lipton, j'ajoute du sucre et un morceau de sucre juste. Et j'ajoute du citron. D'accord, et je consomme comme ça. Ça me permet d'être enjoué. C'est un puissant antioxydant. Alors, on va prendre ce côté-là. C'est un champ de manioc à côté de la maison. Parce qu'on doit quitter de la maison, aller creuser des tubercules, les faire bouillir. Là, on a l'oignon sauvage. C'est cette plante que j'utilise pour résoudre les problèmes testiculaires. Voilà, les problèmes testiculaires chez les hommes. D'accord. Ces personnes ont souvent des problèmes, comment on appelle ça, de varicocèle, d'hydrocèle. Alors, c'est cet oignon sauvage que nous utilisons dans leur composition. Alors, on a là la plante qu'on appelle le ndolé, son nom scientifique Vernonia guinensis. On l'utilise comme un légume et aussi comme un médicament. Comment comme un médicament? On prend les jeunes feuilles là, on triture, on obtient une mixture verdâtre, on boit à jeun le matin pour faire sortir les vers. Voilà, je marche toujours dans ma concession. Oui, sur YouTube, vous avez peut-être des gens qui cherchent l'argent, mais M. Njoya, lui, c'est un notable caché. Voilà, voilà encore l'oignon sauvage. Tout ça, c'est dans la concession. Je n'ai pas encore besoin d'aller en brousse. Lorsqu'il va falloir aller en brousse, je le ferai là. On est dans la concession. Voilà. On a encore là les oignons sauvages pour les problèmes testiculaires. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Une boîte de cappuccino en plein village en Afrique, oui. Une dame qui vit en Europe m'avait envoyé un gros paquet avec du cappuccino, plein de choses de blanc. D'accord, voilà. Et plus bas là-bas, ma tante y est enterrée. Ici, d'accord, on l'appelle le tabac du biche. Ça ressemble au fait du tabac, mais c'est pas du tabac. On dit tabac du biche.
n'a pas mâché. Voilà. Et voilà, je vous parlais de cette plante. Elle ressemble au roi des herbes, Ageratum conozoides, mais on l'appelle ici meririer. Vous vous souvenez de la vidéo que j'avais postée, vous expliquant comment on enterre le placenta chez les bamouns? C'est cette plante qui, à la fin, on froisse, on triture le liquide verdâtre, on met sur le cordon ombilical qui est resté sur le placenta avant de l'enterrer. Raison, pourquoi le faire? Pour que le bébé n'ait pas mal au ventre et pour que la maman puisse accoucher encore. Vous voyez, ça pousse un peu de partout ici. Molilier pousse ici. Et voilà, la dernière fois que ma femme a accouché, je suis arrivé ici au village. On a fait ce médicament. On a placé sur le nombril de l'enfant, sur le nombril, le placenta avant d'enterrer. Mère, mon bébé a pleuré pendant tout un mois. Pourquoi? Parce qu'il avait mal au nombril. Et alors, est-ce que ce traitement avait marché? Non, ce traitement n'avait pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait encore recours au village. Alors, la maman a utilisé une autre technique qui a marché comme des patins sur des rails. Voilà. Elle a utilisé une autre plante que je n'ai pas ici, que j'aurai l'occasion de vous montrer. Vous l'appelez le djeka, hein? Le djeka, Alcornea cordifolea est son nom. Elle a utilisé le djeka pour combattre les problèmes de douleur ombilicale chez mon fils, mon bébé. Vous aurez l'occasion de voir ce petit garçon en image. Il se porte très bien, mais à la naissance, il avait mal, il maigrissait. Voilà, devant moi, vous pouvez avoir une colonie de deux côtés. Un côté rouge, on va dire marron, hein, pas rouge. Un côté marron, un côté vert. Ça pousse de partout ici, là. Voilà, et c'est mon village. Je n'ai pas besoin d'aller encore en brousse. Là, pour vous faire comprendre que Dr Joya, ce n'est pas un gars de YouTube. Voilà, vous avez cette plante, très efficace pour les hépatites. D'accord, le problème des vésicules biliaires, on va utiliser cette plante. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette vidéo. On a Ageratum ici. Et voilà, je continue ma découverte des plantes. Là, on l'appelle pois. D'accord? En français, je pense que c'est potiron. Les graines sont comestibles. On fait du pistache et la chair est jaune. On fait bouillir et on consomme. C'est super bien. Là, il y a un insecte qu'on appelle le grillon. La nuit, il sort, il crie. Voilà, on l'appelle la cigale. D'accord? Il y a des enfants qui passent la nuit à les attraper. Et on grille cet insecte et ça nous donne des insectes très comestibles, riches en protéines. Ici, nous avons cette plante qui est utilisée contre le paludisme. On l'appelle un fouen. D'accord, ça c'est le fouen. Et là, on a le primon, le lait de l'enfant. Le lait de l'enfant, pourquoi? Parce que lorsqu'on casse la tige comme ça, il y a un liquide blanc, vous avez vu. Voilà, ce liquide blanc qui ressemble au lait de l'enfant, on l'appelle ça primon. Et ce liquide, on va l'utiliser pour soigner la teigne ou les champignons sur la tête des enfants. Plus loin, nous avons une colonie d'Ageratum conozoides, le roi des herbes. Sur le plan spirituel, sur le plan naturel, c'est un très grand remède, un très grand antibiotique, un très grand anti-inflammatoire. Alors, je continue. Qu'est-ce que j'ai là? Toujours Ageratum conozoides. D'accord. On peut voir là un peu loin. C'est le ndongu. On va contourner. Avant de contourner, voilà, cette plante, on l'utilise lorsqu'on a l'angine, on avale la salive, on a mal. On coupe cette plante, d'accord, on la mâche, ça fait partie de l'inflammation. Voilà ndongu. Je vous avais montré ça dans une vidéo. Lorsqu'on casse ndongu, il y a une sève qui glisse là. Une sève qui glisse, d'accord. On va frotter ça sur la dartre, la teigne, les champignons, d'accord. Si vous avez les bas des seins qui grattent beaucoup, vous allez frotter ça. Ça c'est Solanum torvanum, aubergine sauvage. Là ça fait des fleurs, ça peut encore produire le fruit. Alors là, une femme a cultivé la patate douce, d'accord. Elle m'a demandé si elle pouvait cultiver des patates. J'ai dit oui, elle a fait. D'accord, on va avancer. Bon, je pense que c'est la dernière vidéo là. On l'appelle griffe des chats.
Attention, si vous y allez, vous allez vous faire piquer. D'accord? Plante médicinale, on va sécher, on va faire des infusions qu'on va utiliser contre les problèmes de prostate en association avec l'autre. Je suis en train de voir le ricin, c'est ça le ricin, mais je ne peux pas y arriver à cause de cette barrière d'une plante épineuse. Et là, c'est une plante qui démange. Si ça vous touche, vous allez croire qu'une chenille vous a marché dessus, ça va vraiment démanger. Alors je tourne, je vais vers le ricin. Le ricin, vous voyez le ricin. D'accord. Voilà. Voici un grand ricin, mais je ne vais pas y aller. Je vais m'intéresser au petit. Voici le petit ricin. Vous connaissez souvent cette plante, vous connaissez sûrement cette plante. Elle peut être de couleur marron. D'accord. Les graines qui sont à l'intérieur sont purgatives, ça purge. Mais attention, si vous en consommez plus de la dose normale, ça peut être mortel. Là, je veux zoomer sur les fleurs sèches. Bon, je n'ai pas réussi à capturer avec mon appareil photo, mon téléphone. Là, je continue. Et pour la petite histoire, il faut planter des arbres. Ce goyavier, je l'ai planté. Lorsque je ne suis pas là, les enfants grimpent dessus pour chercher des goyaves. Voilà. Donc, il y a des arbres que mes parents ont plantés. Là, c'est ce que moi, devenu chef de famille, j'ai planté depuis des années. Vous voyez. Donc, je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, on va partir de là. Et ça, c'est un palmier qu'on a abattu pour construire une case. On ne l'a pas fait. Voilà un autre goyavier. Mesdames et messieurs, et voilà. Il était important de vous faire savoir que nous sommes des hommes de terrain. Nous ne sommes pas ces personnes qui restent en ville, qui apprennent que telle plante ou telle plante soigne. Ils font des jolis sachets et vous vendent les plantes en ligne sur Internet. Merci. Alors, mesdames et messieurs, fidèles internautes, je pense que vous avez découvert une autre version du Dr Joyard à travers cette vidéo. Alors, je ne suis pas de ceux qui écument les réseaux sociaux à la quête d'impatients, à la recherche de l'argent, non. Je suis un bon villageois, je réside au village, je suis une autorité traditionnelle, mais je suis obligé de venir aussi en ville pour que mes enfants puissent avoir une bonne éducation. Là, je suis chez moi, tout ce que vous voyez là, c'est ma propriété, d'accord. Là, c'est les toilettes du docteur, la toilette traditionnelle. D'accord, merci. Prenez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran si vous avez des problèmes de stérilité, que vous soyez un homme ou une femme, trompe bouchée, kyste et fibrome. Le plus important, c'est de vous faire suivre par quelqu'un qui s'y connaît. Et aussi, il faut que quelqu'un soit en mesure de lire, interpréter votre examen pour voir s'il en sait quelque chose et vous proposer un traitement. À bientôt.